Shalom. Alors, la lecture pour aujourd'hui, c'est dans Marc, chapitre 13, verset 14 jusqu'au verset 37. Le thème, c'est « Prenez garde, veillez et priez ». Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie là où elle ne doit pas être, entre parenthèses, que le lecteur comprenne l'allusion, le temps sera arrivé pour ceux de Juda de s'enfuir dans les collines. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre ses affaires. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Quelle époque terrible ce sera pour les femmes enceintes et pour les mères qui allaiteront. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car en ces jours-là, il y aura une affliction telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement, quand Dieu créa l'univers jusqu'à ce jour, et il n'y en aura plus jamais rien de pareil. Et si Dieu n'avait pas abrégé la durée de ses jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. Et alors, si quelqu'un vous dit « Regardez, voici le Messie » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour tromper, s'il était possible, même les élus. Mais vous, soyez sur vos gardes. Je vous ai dit tout cela à l'avance. En ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances dans les cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Apprenez cette leçon tirée du figuier. Dès que ses branches commencent à bourgeonner et que ses feuilles apparaissent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, vous saurez que le temps est proche, à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison. À chacun de ses serviteurs, il attribue sa tâche et il commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de maison viendra, le soir à minuit, au chant du coq ou le matin. Et vous ne voudriez pas qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Jusqu'au 37, la fin du chapitre. Comme le thème disait. Verset 37. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Prenez garde. Veillez et priez. Alors, veillez, veillez, veillons. La question, les questions, il y en a plusieurs. Est-ce que je connais des prophéties sur le retour de Yahusha, lesquelles se sont déjà réalisées? Et comment puis-je rester vigilant? Seigneur, nous avons besoin de connaître bien ta parole, Seigneur. Oui, savoir quelles sont les prophéties, quelles sont celles qui se sont déjà accomplies, quelles sont celles qui manquent, et se concentrer vraiment sur toi, sur le royaume des cieux, afin de rester éveillés, afin de veiller, que nous ne soyons pas trouvés endormis et pire en faisant le mal. Seigneur, que
nous ne soyons pas endormis, que nous ne soyons pas morts spirituellement, mais au contraire, que nous soyons éveillés, que nous soyons les yeux ouverts, que nous soyons sur nos gardes, que nous soyons en train de travailler pour toi. Trouver comme cela, Seigneur, debout, en persévérant dans la prière, dans le témoignage, dans cet amour manifesté. Oui, toi, tu es l'amour manifesté du Père et nous devons aussi manifester cet amour-là qui vient du Père et qui t'a habité. Tu es l'exemple parfait et nous devons être comme toi. Merci Seigneur. Merci de nous aider à te ressembler afin de briller à la gloire de notre Père céleste. Tout est possible. Tout est possible. Merci. Oh Père, tu es digne, toi seul. Louange et gloire à toi. Révèle-nous ta personne merveilleuse. Révèle-nous ton amour si fort, le plus grand des amours, de se donner sa vie. Tu l'as fait. Tu l'as fait par notre Messie. Merci, merci, merci. Les mots sont toujours trop petits pour te dire merci. Bénis Seigneur tous ceux qui te cherchent et tous ceux qui sont curieux Seigneur. Oui, tu veux te révéler, tu ne veux laisser personne. Attire des âmes à toi encore Seigneur. Oui, tu t'es gardé un peuple, que ce peuple sorte. Merci, merci pour tout. Sois élevé, sois glorifié. Dans le beau nom de Yahushua. Amen. Magnifique es-tu, gloire à toi. Soyez bénis.